Namasté. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle séance et pour poursuivre cette série du chakra. Alors, ce mois-ci, je vous propose le chakra de la gorge, de stimuler votre chakra de la gorge, le chakra de l'expression, mais pas uniquement celui de l'expression orale, l'expression corporelle, l'expression de la pensée, l'expression en parole, l'expression dans les actes, par le dessin, bref, toutes les sortes d'expressions. Et quand ce chakra est en déséquilibre, eh bien, on a plutôt peur de parler. On a peur de dire vraiment ce que l'on pense ou de confronter ses idées avec quelqu'un d'autre. Et quand il est en excès, eh bien, on a tendance à parler sans trop vérifier ce que l'on dit, les propos que l'on rapporte sur des personnes ou sur des faits. Alors, on va essayer d'amener l'équilibre pendant cette séance. Sans plus attendre, je vous invite à vous allonger sur le sol pour commencer cette séance par une centration allongée au sol, en posture de Shavasana. Pour la posture de Shavasana, vous pouvez vous allonger, les deux jambes complètement allongées, ou bien replier une jambe et puis l'autre. Elle reste toujours à la largeur du tapis. Les pieds sont légèrement tournés vers l'intérieur et on dépose les genoux l'un dans l'autre. Dans cette position des jambes, on ajuste en fait la distance entre ses talons et ses fessiers pour pouvoir bien déposer le bas du dos. Et ensuite, on étire sa colonne en poussant le sommet de son crâne vers l'arrière et en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Et ensuite, je vous invite à déposer les bras de chaque côté de votre corps à la distance qui vous convient pour permettre à vos épaules de se déposer ainsi qu'à vos omoplates. Et ensuite, tournez plutôt les paumes de main vers le ciel pour avoir une posture d'ouverture au niveau du cœur et de la poitrine. Et ainsi disposé, je vous invite à fermer les yeux et à laisser votre corps se déposer sur le tapis. Le laisser s'installer dans sa posture de centration. Vous pouvez faire quelques respirations profondes si vous en avez besoin. Et ensuite, une fois que vous vous sentez que votre corps s'est installé, qu'il s'est déposé dans sa posture, eh bien, commencez à prendre contact avec vos sensations. Commencez par les sensations physiques et passez en revue chacune des parties de votre corps, depuis les pieds jusqu'à la tête, en passant par les épaules et en allant jusqu'au bout de vos doigts. Observez dans toutes les parties de votre corps quelles sont celles qui sont relâchées et celles qui sont plutôt tendues, sans juger et avec beaucoup de bienveillance. Ne focalisez pas davantage sur les tensions que sur les relâchements. Essayez de garder une observation la plus neutre possible, où tout est présent, où vous n'êtes pas juste quelques tensions. Au niveau de votre corps, portez justement attention à la région de votre gorge. Est-ce qu'elle est plutôt nouée? Est-ce qu'elle est relâchée? Est-ce que tous les muscles qui sont autour de votre gorge, dans votre nuque, même peut-être jusqu'à vos épaules, à l'arrière de votre crâne, observez si ces parties sont tendues, les mâchoires. Et si vous prenez conscience de tension, eh bien, amenez les relâchements nécessaires. Une fois que vous êtes
vous avez fait le tour de vos sensations physiques, eh bien, prenez contact avec vos sensations émotionnelles. Quelle est l'émotion ou les émotions qui sont présentes pour vous maintenant? Et ce que vous ressentez là, à l'instant, cela ressemble-t-il plutôt à de la colère, de la tristesse, du dégoût, de la peur, de la surprise ou bien de la joie? Ou peut-être une autre émotion que je n'ai pas nommée et qui montait immédiatement à votre esprit. Une fois que vous avez identifié votre sensation émotionnelle, pouvez-vous ressentir l'impact de cette émotion, de ces émotions sur votre corps et sur quelle partie de votre corps plus précisément? Observez cela sans juger, sans analyser, juste faire un point sur ce qui est présent pour vous aujourd'hui, là, maintenant. Puis prenez contact avec votre état mental. Diriez-vous qu'en ce moment, votre mental est calme, qu'il est agité, ou bien vous sentez comme un certain mouvement dans votre tête? Vos pensées vont et viennent, mais sans que vous vous y attachiez. Cela reste fluide. Et tout doucement, glissez votre attention sur votre respiration. Prenez conscience de sa longueur, de sa profondeur, de sa fluidité, et notez ce qui est là pour vous maintenant dans votre respiration. Est-elle courte, longue? Est-elle fluide ou saccadée? Est-elle profonde, superficielle? Observez, ressentez. Et à présent que vous avez pris contact avec vos sensations physiques, émotionnelles et psychologiques, et que vous êtes connecté à votre respiration, alors soyez les bienvenus dans l'ici et maintenant, dans le moment présent. Et pour poursuivre cette séance, je vais vous inviter à pratiquer la respiration abdominale. Inspirez par le nez et gonflez votre abdomen. Et expirez toujours par le nez en laissant votre ventre se vider. Inspire par le nez, le ventre se gonfle. Et expire par le nez, le ventre se vide. Au début, ne forcez pas trop votre respiration. Essayez d'équilibrer l'inspire et l'expire. Et faites ainsi quelques cycles de respiration abdominale. Toujours les yeux fermés, en essayant de vous relâcher à chaque expiration. Une fois la respiration abdominale bien installée, je vais vous inviter tout doucement à amener un genou et puis l'autre vers la poitrine, à enlacer à prendre chacun de vos genoux avec chacune des mains. Et sur chaque inspiration, vous allez toujours, en pratiquant la respiration abdominale, inspirer, gonfler le ventre et laisser vos cuisses s'éloigner, vos genoux aussi, de la poitrine. Et à l'expire, laissez le ventre se vider et laissez vos genoux se rapprocher de la poitrine. Inspire, on gonfle l'abdomen, expire, on relâche. On fait un petit mouvement, vous devez sentir votre bassin qui bascule légèrement.
À l'inspire, le bas du dos qui se décolle du sol et à l'expire, le bas du dos qui se plaque contre le tapis. Gardez le menton vers la poitrine, les épaules restent relâchées et vos mains sont là juste pour donner un léger appui au niveau de vos genoux, pour les ramener un peu plus vers la poitrine si vous le désirez, pour étirer encore un peu plus le bas de votre dos. Encore une fois. Et ensuite, amenez vos deux bras de chaque côté du corps, juste les paumes de main tournées vers le sol. Et à l'inspire, vous gardez les jambes dans l'axe et à l'expire, vous les laissez aller du côté droit, tout doucement, pour aller dans une torsion. Une fois que vos jambes, vos pieds sont bien en contact avec le sol, que les deux épaules sont toujours en contact avec le sol, on va revenir dans l'axe. On va inspirer, ramener d'abord une jambe, puis l'autre. Et sur la prochaine expiration, nous allons tourner les deux jambes du côté gauche. On contrôle la descente et une fois à nouveau que vous êtes en bas, vous inspirez, vous ramenez les deux jambes l'une après l'autre au centre et expire, on va de l'autre côté. Et ainsi de suite sur le rythme de votre respiration. Vous êtes en torsion, en mouvement. Si vous le souhaitez, vous pouvez garder les yeux fermés ou bien les ouvrir. Vous pouvez également tourner la tête du côté opposé à vos jambes. C'est-à-dire que si les jambes sont à droite, vous tournez la tête à gauche. Et si les jambes sont à gauche, vous tournez la tête vers la droite. Ou bien garder la tête dans l'axe. Ça, c'est vous qui choisissez ce qui est le mieux pour vous aujourd'hui. Et peut-être même votre corps. Soyez toujours bienveillante et bienveillant envers votre corps. Et n'allez jamais au-delà de vos limites physiques. Sentez votre colonne vertébrale qui s'éveille, qui se met en mouvement. Contrôlez bien la descente. Si vous en avez besoin sur la torsion, vous pouvez mettre des blocs de chaque côté pour pouvoir déposer vos genoux. Encore une fois de l'autre côté. Puis ensuite, on ramène tout du côté gauche. La tête, le bras droit vers le côté gauche et on se met bien sur le côté gauche. On prend quelques instants, soit les yeux ouverts, soit les yeux fermés, pour observer, sentir les sensations dans le dos. Et ensuite, on va pousser la main droite dans le sol et se redresser tranquillement pour venir s'installer en posture du tailleur. Alors, dans la posture du tailleur, on va faire quelques échauffements toujours de la colonne vertébrale et d'abord aussi des cervicales, puisqu'aujourd'hui, on va stimuler ici notre glande thyroïde, on va stimuler ici tout ce qui est au niveau de la gorge. Donc, on va échauffer nos cervicales, notre nuque. Donc, inspirez, étirez bien votre colonne en poussant les fesses dans le support, le sommet du crâne vers le ciel, menton légèrement rentré, épaules roulées vers l'arrière et vers le bas. Les épaules sont relâchées et la poitrine est ouverte. En inspirant, on s'étire, on pousse le sommet du crâne vers le ciel et sur l'expire, on tourne la tête vers la droite. Inspire, on revient et expire, on va de l'autre côté. En fait, on fait des nons avec la tête. On évite de faire des à-coups, des arrêts et on privilégie plutôt un mouvement fluide et soyez connectés à vos cervicales. Observez s'il y a des tensions. Si c'est fluide, la rotation, enfin, oui, la rotation, la torsion plutôt d'un côté et de l'autre.
ou bien s'il y a quelques grincements au niveau de vos vertèbres, comme des petits, comme si vous sentiez des petits grains de sable entre chaque vertèbre. Observez. Puis on va poursuivre maintenant, on va garder la tête dans l'axe, on va amener l'oreille droite vers l'épaule droite. Inspire, on revient dans l'axe et expire, on va de l'autre côté. Et à nouveau, toujours en mouvement, on continue à mobiliser vos cervicales, votre nuque est là. Observez les sensations au niveau de la nuque, des tensions peut-être, ou pas du tout. Tout est fluide. On garde les épaules basses, détendues. La colonne est toujours étirée. On ne laisse pas tomber brutalement la tête d'un côté ou de l'autre. On retient. Et ensuite, on revient dans l'axe. Cette fois-ci, on va inspirer. À l'expire, on va amener le menton vers la poitrine. Inspire, on va étirer le sommet de son crâne vers le ciel. Et expire, on revient. Menton, poitrine. Inspire, on étire. On pousse toujours le coccyx dans le sol, les fesses dans le sol et le sommet du crâne vers le ciel à l'inspire. Sentez l'étirement de toute votre colonne vertébrale et commencez à sentir l'activation au niveau de votre thyroïde, de votre gorge. Dernière fois. Sur la prochaine expiration, vous gardez le menton vers la poitrine et ensuite vous allez, avec votre menton, suivre la ligne de vos clavicules. Donc, expire, on va suivre la ligne de la clavicule droite. Expire, on ramène le menton vers la poitrine. Puis inspire, on va suivre la ligne de la clavicule gauche. Et expire, inspire, on revient, pardon. Expire côté et inspire au centre. Là aussi, observez votre gorge, votre nuque, vos épaules, vos trapèzes aussi. Puis avoir des étirements au niveau des trapèzes. Dernière fois. Et ensuite, tranquillement, je vous invite à revenir la tête dans l'axe. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer le croisement de vos jambes. Et puis, on va commencer, on va faire des étirements de la colonne vertébrale. Donc, on va mettre les bras de chaque côté. On va inspirer, pousser toujours les fessiers dans le sol, monter les bras vers le ciel, pousser le sommet du crâne vers le ciel également. Ensuite, à l'expire, on amène le bras droit le long du corps et on étire tout le buste sans monter l'épaule vers la droite. Inspire, on ramène les deux bras dans l'axe et expire, on va de l'autre côté. Et ainsi de suite au rythme de votre respiration. Ici, vous êtes en train d'étirer votre colonne vertébrale de manière latérale. Et donc, on poursuit toujours notre échauffement. Donc, on pousse toujours les fesses dans le support, le sommet du crâne vers le ciel. Le menton est toujours dirigé vers le sternum, vers la poitrine. Dernière fois de l'autre côté. Puis ensuite, on revient dans l'axe et on relâche. Observez au niveau de votre colonne vertébrale. Puis au niveau des échauffements que vous avez fait au niveau de la nuque, comment ça se passe pour vous, là, maintenant, dans votre corps, mais aussi dans votre énergie et observez les pensées qui traversent votre mental. On va poursuivre avec une flexion et une extension de la colonne vertébrale. Donc pour cela, je vais vous inviter à inspirer, pousser les fessiers dans le sol, ouvrir
Les bras, ramenez les omoplates l'une contre l'autre et poussez le sommet de votre crâne vers le ciel. Sur l'expiration, vous allez enrouler la colonne par le bas, le milieu, le haut du dos et la tête en dernier. Venez ici vous faire un gros câlin. On inspire, on ouvre. Déployez bien votre gorge et expire. On enroule. Là aussi, soyez connecté à votre colonne vertébrale, au mouvement de vos épaules, au mouvement de votre nuque. Dernière fois. Et ensuite, on s'ouvre à nouveau comme une fleur et on relâche les bras. On va pratiquer une respiration pour stimuler justement la gorge, la thyroïde, le thymus et on va donc pratiquer Ujjayi. Donc Ujjayi, c'est comme si vous pratiquiez quand vous soufflez sur un miroir à la salle de bain et que vous resserriez un petit peu la gorge. Donc ça fait comme le bruit d'une vague. Donc on va faire ça quelques instants, mais juste la bouche ouverte. Donc on va inspirer, on resserre la gorge et à l'expire, on resserre la gorge aussi. Et quand la respiration est bien installée, vous pouvez le faire la bouche fermée. Et puis, je vous invite à cesser. Je vous invite aussi également à fermer les yeux pour observer vos ressentis au niveau de votre gorge, au niveau de votre énergie, au niveau du reste du corps et au niveau de vos pensées. Une fois que vous avez fait le tour de vos observations, bien, vous pouvez rouvrir les yeux tranquillement. Et puis cette fois-ci, on va juste faire un petit exercice très simple pour stimuler ici au niveau de la thyroïde. On va juste tapoter ici. On met les doigts un petit peu écartés, on tapote gentiment.
On est sympa avec soi-même et donc on tapote. Et puis vous allez pouvoir se laisser juste prendre contact avec les sensations au niveau énergétique après ces petits tapotements au niveau du thymus. Alors bien sûr, pas dans le creux, hein, juste là où il y a le début du sternum, les clavicules. Donc on peut taper comme ça. Et on observe les sensations. Et puis, on va poursuivre cette séance et la terminer au sol pour dans plusieurs postures. Donc on va d'abord commencer à venir renforcer les abdominaux. Donc je vous invite à vous remettre allongé sur le sol, les jambes fléchies, et puis vous allez garder les bras le long du corps. Sur la prochaine expiration, vous allez plaquer le bas du dos contre le tapis, puis vous allez monter une jambe et puis l'autre à 90 degrés. Et vous allez garder l'engagement de vos abdominaux pendant tout l'exercice. Donc, vous allez sur l'expire, amener l'orteil droit sur le sol. Inspire, vous remontez la jambe et vous la mettez dans la position initiale. Prochaine expiration, vous descendez la jambe gauche, toujours en ayant le bas du dos contre le sol et inspire, on remonte. Et ainsi de suite au rythme de votre respiration. On contrôle la descente, on contrôle la remontée et on vient ici toucher le gros orteil sur le sol en gardant toujours les abdominaux actifs. Vous pouvez pratiquer Ujjayi si vous le souhaitez pendant l'exercice. Ou bien sinon, juste vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire si cela demande trop d'attention, trop de concentration. On relâche ici au niveau des bras. Bien sûr, vous cessez le mouvement quand vous le souhaitez. Dernière fois à droite et à gauche. Et ensuite, vous déposez un pied puis l'autre. Et uniquement quand les deux pieds sont au sol, alors vous pouvez relâcher l'engagement de vos abdominaux. Observez. Faites quelques respirations abdominales pour détendre. Puis ensuite, ramenez un genou et puis l'autre vers la poitrine. Enlacez vos jambes avec vos bras. Si vous en avez besoin, balancez le corps d'un côté à l'autre. Et ensuite, à nouveau, pivotez sur le côté pour venir de nouveau vous asseoir avant de retourner au sol. Et pour préparer en fait la prochaine posture dans laquelle vous avez besoin de deux blocs. Un bloc ici à plat au niveau du bas des omoplates. D'accord? Et l'autre un peu plus haut ou sur le même niveau ou pas du tout. Ici même, vous pouvez le mettre plus haut aussi si vous le souhaitez. Donc, on va essayer de faire comme ça aujourd'hui. On peut voir comme ça et comme ça. Voilà. Et ensuite, on installe donc. On s'installe ici.
En fait, pour ouvrir la poitrine, ouvrir au niveau de la gorge. Et ensuite, je vous invite à amener les deux jambes tendues. Ici, engagez vos abdominaux, basculez votre bassin et laissez les bras tomber de chaque côté. À nouveau, vous pouvez pratiquer Ujjayi, vous gardez une respiration normale. Et ensuite, pour sortir de la posture, je vous invite à replier à nouveau vos jambes, vous tournez sur un côté complètement, ramenez la tête au sol, enlevez un bloc et puis l'autre de l'arrière de votre dos. Et éventuellement, les blocs, vous pouvez les mettre ici à l'avant de votre tapis pour la prochaine posture, si vous en avez besoin. Donc, on va d'abord faire une première posture qui s'appelle la demi-chandelle, dans laquelle je vais vous inviter à lever les jambes et à amener les mains sous les fessiers, enfin dans le bas du dos plutôt. Donc, on va inspirer sur l'expire, on va envoyer une jambe et puis l'autre, on pousse les mains dans le sol et on vient ici s'installer dans sa posture de la demi-chandelle. Le menton reste en direction orientée vers la poitrine. À nouveau, si vous le pouvez, installez Ujjayi et observez les sensations. Observez votre respiration, si vous avez gardé une respiration naturelle. Et ensuite, depuis cette posture, je vous invite à aller plus loin et à amener vos pieds sur les blocs pour aller dans la charrue avec les pieds déposés sur un support. Vous pouvez aussi à la maison, si vous savez, plutôt les déposer sur une chaise. Puis pour sortir de la posture, je vais vous inviter à fléchir les genoux, à pousser les mains dans le sol, puis tout doucement à redescendre tranquillement. Si vous voyez que vos abdominaux vont lâcher, je vous invite à garder la tête près des genoux et remonter vous asseoir pour éviter de tirer sur le bas de votre dos. Et à nouveau, je vous invite à vous remettre au sol pour vous installer dans la posture de Shavasana. Soit les jambes allongées, pied largeur tapis, soit les jambes repliées, toujours pied largeur tapis, genoux
Déposez l'un dans l'autre, les pieds légèrement orientés vers l'intérieur. La colonne est étirée, le sommet du crâne pousse vers l'arrière, le menton est rentré vers la poitrine et les bras sont légèrement écartés du corps afin de permettre à vos épaules, vos omoplates de se relâcher et tournez les paumes de main vers le ciel pour ouvrir votre cœur et votre poitrine. Laissez votre corps s'installer dans sa posture de relaxation. Laissez-le se déposer sur le tapis. Si vous en avez besoin, eh bien, ajustez votre posture pour éviter que votre mental ne soit attiré vers une tension, un inconfort. Si ce n'est déjà fait, eh bien, fermez les yeux et laissez-vous aller pour la relaxation. Prenez un moment pour ressentir votre corps après les exercices que vous venez de faire. Remarquez la détente dans les muscles de votre cou, la force dans vos abdos et l'énergie dans la région de la thyroïde. Visualisez cette zone comme étant détendue, libérée de toute tension et pleine de vitalité. Le chakra de la gorge ou Vishuddha chakra est situé à la base de votre gorge. Imaginez à cet endroit une lumière bleue, brillante, comme le ciel clair ou l'océan profond, se concentrant dans cette zone. À chaque inspiration, voyez cette lumière bleue devenir de plus en plus lumineuse. À chaque expiration, imaginez que toute énergie stagnante ou négative est libérée de votre corps. Et une fois toutes ces énergies négatives libérées, alors je vous invite à répéter mentalement les affirmations qui vont suivre, en ressentant leur vérité et leur puissance. Je communique avec clarté et vérité. Je suis libre d'exprimer mon être authentique. Ma voix est forte et puissante. Laissez quelques instants les mots vibrer à l'intérieur de vous. Puis visualisez à nouveau cette lumière bleue qui s'étend au-delà de votre gorge, qui englobe votre tête et votre cœur. Sentez l'équilibre entre vos pensées et vos émotions, créant une harmonie parfaite. Sentez alors que vous êtes en alignement avec votre vérité intérieure et que vous êtes prêt à partager cette vérité avec le monde. Alors, restez quelques instants dans cet état d'harmonie et de vérité intérieure pendant encore quelques respirations.
Et puis tout doucement, ramenez le mouvement dans vos doigts, vos orteils, vos mains, vos pieds, vos chevilles, vos poignets. Étirez-vous, baillez, soupirez. Et ensuite, à nouveau, tournez-vous sur un côté tranquillement. Restez un petit peu sur le côté si vous en avez besoin. Puis, revenez dans votre posture d'assise, les yeux fermés, le dos long, afin d'observer les sensations qui sont présentes maintenant dans votre corps, dans votre gorge, dans vos émotions, votre mental. Prenez contact avec tout cela sans juger. Accueillez tout ce qui est là pour vous maintenant. Puis je vous ai invité à prendre le temps aussi de vous remercier pour la séance que vous venez de vous accorder. Remerciez votre corps. Puis je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche si ce n'est déjà fait, à partager cette séance si elle vous a plu. Et avant de nous quitter, de stimuler une dernière fois notre chakra de la gorge. Et pour cela, je vous invite sur la prochaine inspiration à ramener les deux mains en prière devant le cœur. Et je vous invite à chanter le son Om 3 fois avec moi. Donc, inspire profonde. Et sur le temps de l'expire, le Om sortira, soit vous le laissez sortir naturellement, soit vous le faites mentalement. Choisissez. Inspire. Dernière fois. Namasté. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance.